Enfin, les gars, vous voyez directement, je rentre dans la réaction avec le sourire. Et les gars, victoire du Canadien, bien évidemment, mais vous avez pas remarqué que la qualité, elle a upgrade? On a investi, les gars, on a investi. La qualité va être supérieure, je pense. J'ai acheté des lumières. Donc là, je pense que ça va faire une énorme différence. Je vais voir ça au montage. Déjà, j'ai vu un peu la caméra. J'ai l'impression que c'est de meilleure qualité. Mais bref, on s'en fout. On n'est pas là pour parler de ce que j'ai acheté ou de ce que j'ai pas acheté. Quant à Jacob Fowler qui fait ses débuts avec le Canadien, qui pendant longtemps dans le match, j'ai cru qu'il allait faire son blanchissage. Finalement, il l'a pas fait, mais il a connu tout un match. Et en fait, limite, j'avais oublié, c'est quoi d'avoir un vrai gardien, d'avoir un gardien qui te fait des arrêts. Des fois, je le voyais faire des arrêts, ça paraissait tellement facile. Et je me disais, ok, tu vois, pour lui, ça c'est des arrêts de routine, alors que pour des Montembeau, d'Aubèche, ils doivent se surpasser pour faire ce genre d'arrêt, tellement qu'ils sont pas en confiance. Et juste d'avoir un gardien, il a été très bon. Est-ce qu'il a volé le match? Non, je suis pas prêt à dire que Jacob Fowler a volé le match. Il a joué un très bon match. Il a gardé son équipe dans le match. Il a fait des arrêts clés, des gros arrêts sur des gros joueurs, sur des gros noms. Mais, euh, mais c'est ça, il n'a pas été. Il n'a pas volé le match. Il a contribué à la victoire du Canadien. Et c'est tout ce qu'on attend d'un gardien. Et là, actuellement, il joue un très bon match. Moi, je le retournerai pas à Laval. C'est même pas un débat parce que je sais qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste pour tester. Mais non. Dobèche. Fowler a joué un excellent match et mérite de jouer le match de samedi. Maintenant, on va pas le faire jouer des back-to-back déjà, mais je pense que samedi, sans débat possible, c'est Fowler qui garde le net samedi. Et après ça, on verra qui va garder le net dimanche. On va voir la performance samedi, on en reparlera dimanche. Mais ça fait du bien d'avoir un gardien qui fait des arrêts. Et franchement, je suis soulagé. Soulagé parce qu'on a un gardien qui fait des arrêts. Soulagé. Et c'est quand même fou parce que j'ai regardé ça sur RDS. Ça disait que le premier match de Carey Price, c'était à Pittsburgh. Le premier match de Patrick Roy, c'est à Pittsburgh. Et le premier match de Jacob Fowler, c'est à Pittsburgh. Coïncidence? Je pense que c'est juste une coïncidence. Mais Fowler dans la même phrase que Price et Roy, ça fait rêver. La vérité, ça fait rêver. J'ai trouvé très calme. Très, très calme. On dirait qu'il est vraiment en contrôle. C'est vraiment un gardien qui me fait beaucoup penser à Carey Price. Pas forcément dans la manière qu'il goal parce qu'il est plus petit que Price, mais vraiment dans son calme. Vraiment dans son calme, dans son body language. J'ai pas l'impression qu'il panique. Il est vraiment en contrôle de son net, des retours de lancer. Combien de fois il y a eu des retours qu'il a maîtrisé avec son bâton. Il est vraiment en possession de son corps. Même si c'est pas le plus grand, il fait que 6 pieds 2, mais vraiment, il paraît gros dans le net et il contrôle vraiment son corps. Et la rondelle, il la contrôle comme si c'était son meilleur ami. Franchement, la rondelle, on dirait qu'elle communique avec lui. Et franchement, ça fait du bien d'avoir un gardien comme ça avec le Canadien de Montréal. Et c'est clairement pour moi, il faut pas s'emballer. Hein. C'est pas parce qu'il a connu un gros match. Dobèche l'année passée, il a fait 5 victoires de suite pour commencer. Cette année, Dobèche a été extraordinaire en début de saison. Faut pas s'emballer avec des jeunes gardiens. Après, Dobèche, il a commencé à 23 ans. Ce qui est impressionnant avec Fowler, c'est qu'il n'y a pas d'expérience dans le hockey professionnel, si ce n'est cette année, un petit peu l'année passée. Mais faire tout ça, il a connu un bon match, mais faire ça à 21 ans, je trouve ça quand même bien. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Les changements de trio. Tu vois, Martin Saint-Louis, quand tu m'écoutes, vous vous rappelez la vidéo, la dernière vidéo, ce que j'ai dit? J'ai dit que les changements de trio, il fallait changer les trios. Pourquoi? T'as enlevé Bolduc du premier trio alors que le premier trio fonctionnait bien. Oui, Bolduc, c'est pas le meilleur défensivement. On l'a encore eu la preuve aujourd'hui. Dans un marquage, il n'a pas bien marqué son homme, il n'a pas bien marqué Sidney Crosby, puis il y a eu un but par la suite. Ok, défensivement, c'est pas le meilleur. Mais, je veux dire, il n'a pas été exceptionnel, Bolduc, aujourd'hui, mais il a extrêmement bien complété Suzuki et Caulfield. Il y a deux joueurs avec le Canadien actuellement qui peuvent jouer avec Suzuki et Caulfield. Tu as Slavkovski, qui est le meilleur joueur pour jouer avec eux, et en deuxième option, tu as Bolduc. Bolduc, il les complète extrêmement bien. Et une fois que Bolduc va avoir récupéré sa confiance, va lancer plus au filet
et va vraiment se débloquer offensivement, là, vous verrez un autre visage de Bolduc et de ce trio-là. Mais déjà, j'ai énormément aimé ce que j'ai vu de ce trio-là. Et ça, c'était le premier trio. Et le deuxième trio, c'était quoi? C'était Slavkovski, Kapanen, Demidov. J'ai dit quoi dans la dernière vidéo? J'ai dit quoi? Remettez ces trios-là ensemble. Kapanen, Demidov, Slav et Bolduc avec Suzuki et Caulfield. Enfin, Martin Saint-Louis, je ne sais pas s'il a écouté ma vidéo, ça m'étonnerait, mais enfin, il a écouté ce que j'ai dit. Enfin, il a écouté ce que j'ai dit et regardez le résultat. Slavkovski qui finit le match avec 2 passes et je parle même pas du jeu du quatrième but si je me rappelle bien, où il rentre en zone adverse, il te fait un excellent jeu pour Oliver Kapanen qui marque son 10e but de la saison. Qui l'aurait cru? Qui l'aurait cru? Kapanen, quoi, on est le 12 décembre, aurait déjà 10 buts. Et c'est quoi? C'est le deuxième meilleur buteur du Canadien, si je ne me trompe pas. Oui, c'est le deuxième meilleur buteur du Canadien après Cole Caulfield, qui est d'ailleurs a marqué aussi un but aujourd'hui, son 17e de la saison. Caulfield, c'est vraiment fou parce que ce gars-là, il a le flair. Quand je te dis qu'il y a le flair, c'est que, ok, pendant un long moment, ils se sont passés la rondelle, ça c'est un avantage numérique. Ils se passent la rondelle, ils se passent la rondelle, et à un moment donné, il n'y a pas d'option de tir, tu comprends? Mais Caulfield, c'est un buteur. Il a l'instinct de buteur. Il a un instinct de marqueur exceptionnel. Et à un moment donné, ils se font des passes, ils se font des passes. Puis là, Caulfield, il sent que Jarry, il est pas concentré ou il s'attend pas à un tir de Caulfield. Et Caulfield, il excelle vraiment dans ça. Quand le gardien adverse ne s'attend pas à un lancer, c'est là que Caulfield va lancer. Des fois, il teste beaucoup, il lance dans des endroits inaccessibles où c'est presque impossible de marquer. Et il rate souvent, mais il marque souvent aussi à des endroits improbables. Et aujourd'hui encore, on l'a vu en avantage numérique, il te marque, il te surprend, Jarry, parce qu'il s'attendait vraiment pas à ça. Et c'est ça, j'aime bien de Caulfield parce que dans un avantage numérique, il faut pas juste que tu sois prévisible, il faut que tu sois imprévisible. Et c'est pour ça que Caulfield est extrêmement bon en avantage numérique parce que tu sais pas ce qu'il va faire. C'est un excellent passeur, c'est un excellent buteur et c'est un gars qui est imprévisible. Et ça, c'est toutes des qualités d'un marqueur. Et quand il va atteindre les 40 buts, je pense que j'ai pas de doute par rapport à ça. Aussi, l'avantage numérique, je voulais parler d'un truc. Il y a un truc que j'aime pas dans cet avantage numérique-là. C'est que tu as Bolduc et Slavkovski dans le même avantage numérique. Pour moi, c'est pas que c'est deux profils similaires, mais c'est un peu deux joueurs qui vont faire la même chose en avantage numérique. Tu comprends? Donc, soit tu mets Bolduc, soit tu mets Slavkovski. Moi, j'ai une préférence pour Slavkovski. Donc, je mettrai Slavkovski et je remettrai Demidov dans le premier avantage numérique. Je ne sais pas pourquoi on l'a enlevé d'ailleurs. Mais je remettrai Demidov dans le premier avantage numérique. Et Bolduc, je le remettrai dans le deuxième. Pour moi, tu dois mettre tous tes œufs dans le même panier, dans le premier avantage numérique. Bon, aujourd'hui, ça n'a pas eu d'effet négatif parce que le Canadien a quand même marqué en avantage numérique. Mais je pense qu'à long terme, et je pense qu'à partir du prochain match, je remettrai déjà Demidov dans le premier avantage numérique à droite et Slavkovski dans le bumper. Ça, ok. Puis je voulais aussi parler des duos de défense qu'ils ont changé. J'ai bien aimé la paire de Madison-Carrier, mais vraiment la paire que j'ai bien aimée aujourd'hui, Hudson-Dobson. Hudson, ça fait du bien de le revoir à gauche. Je veux dire, Hudson, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite. Mais à gauche, j'ai une préférence pour Hudson à gauche. Je veux que Hudson s'implante à gauche. Je sais qu'il peut jouer à droite, je sais qu'il est exceptionnel partout. Tu peux le mettre même au net. Aujourd'hui, on l'a vu. Il a fait un arrêt clé sur Sidney Crosby. Tu peux le mettre dans le net, quoi qu'il est, c'est pas le plus gros. Tu peux le mettre en défense, tu peux le mettre en attaque, tu peux le mettre coach. Quoique c'est pas le gars qui parle le plus, mais tu peux le mettre partout. C'est le genre de gars qui a pas de problème, il va toujours performer. Mais aujourd'hui, j'ai énormément aimé cette paire-là avec Dobson. Tu as Dobson qui est un défenseur offensif qui est très très bon offensivement, et tu as Hudson qui est exceptionnel offensivement. Et les deux ensemble, non, c'est de la magie. C'est de la magie. J'ai aimé ce que j'ai vu aujourd'hui. Est-ce que c'est une paire qui peut fonctionner à long terme? J'en doute. J'en doute. Pourquoi? Parce que Dobson, c'est pas le meilleur défensivement, quoique il est bon défensivement, mais des fois il est nonchalant. Et Hudson, c'est pas un spécialiste défensif, quoique pour moi, Hudson, il est sous-estimé défensivement. Beaucoup pensent parce qu'il a un petit gabarit, il ne sait pas défendre. Mais pour moi, tu dis ça, c'est juste que tu connais pas le hockey. Tu fais juste te fier aux statistiques, tu fais juste te dire, ok, Hudson, il est quoi? 5 pieds 9, ok, il est petit, il sait pas défendre. Hudson, c'est un très bon défenseur. Hudson est capable de défendre et j'aime bien cette paire. Maintenant, pourquoi je pense que ça pourrait pas fonctionner à long terme? Je vois plus un Dobson avec un gars comme Goulet
puis un Hudson avec un gars comme Runbacker. Tu comprends? Dobson, c'est un gars quand même qui aime se porter à l'attaque. Et Hudson aussi. Donc, deux défenseurs qui aiment se porter à l'attaque. À long terme, je pense que c'est pas l'idéal. À court terme, j'ai bien aimé leur match aujourd'hui. Et à court terme, je laisserai ce duo-là. J'ai bien aimé Matheson avec Carrier. Et la troisième paire, c'était qui? Engstrom. Engstrom, que j'aime beaucoup son potentiel. Je pense que Engstrom, pas dire que ça va être un défenseur élite, mais je pense que Engstrom peut devenir un. Il a le potentiel top 4. Pour moi, il a un potentiel top 4. Il bouge extrêmement bien la rondelle. C'est un défenseur très mobile, très très mobile. Euh, Défensivement, je trouve qu'il s'est amélioré, même s'il a connu une petite bourde aujourd'hui. Mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Il a un très bon gabarit. 6 pieds 2, je pense. Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus impressionné de Engstrom, c'est vraiment sa mobilité. Je savais qu'il était mobile. Je l'ai vu quelques matchs avec le Rocket, quelques extraits. Je sais qu'il domine dans la Ligue américaine. Mais je ne savais pas qu'il était autant mobile. Vraiment, la mobilité de ce gars-là, il me fait un peu penser à Mike Madison, en moins fort, mais il me fait quand même penser à Mike Madison. Maintenant, on verra. On verra. Et il a été jumelé à Strobel. D'ailleurs, je voulais en reparler. Avant le match, je vois que Jacky ne joue pas, puis que Strobel est dans l'alignement. Là, le dernier match, on est d'accord que Strobel a connu un match catastrophique. Et même aujourd'hui, il n'a pas connu un gros match. Je sais pas. J'ai pas envie de dire ça parce que je pense que Martin Louis aime tous ses joueurs. Mais Jacky, j'ai vraiment l'impression qu'il est un peu moins aimé que les autres ou qu'il a un peu moins de cordes que les autres. Parce que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois. Strobel joue un match catastrophique et Jacky avait joué un excellent match. Je l'avais souligné dans la dernière vidéo. Jacky va jouer un excellent match et je comprends pas pourquoi il a enlevé Jacky et puis il a gardé Strobel. Je ne comprends pas. J'ai pas compris la décision. Maintenant, est-ce que tu peux vraiment critiquer le Canadien à gagner dans tous les cas? Mais je vous le dis, c'est pas parce que le Canadien gagne qu'on n'a pas le droit de parler. Moi, il y a le positif, mais il y a du négatif aussi. Et en début de saison, Canadien avait beaucoup de positifs, mais il y avait aussi du négatif. Et on l'a vu par la suite, le négatif est revenu par-dessus le positif. Donc, moi, j'ai pas compris cette décision. Je ne sais pas pourquoi il a préféré Strobel à Jacky alors que Jacky avait connu un excellent match. Jacky jouait pour moi beaucoup mieux durant la dernière séquence, durant la dernière semaine. En tout cas, il jouait mieux que Strobel. Et j'aurais aimé voir Jacky dans l'alignement aujourd'hui. Je trouve que c'est un peu. C'est unfair. C'est pas fair pour Jacky. Pour de vrai, il jouait très bien. Strobel avait connu un match catastrophique. Je comprends pas cette décision. Maintenant, le Canadien a gagné. On ne peut pas vraiment critiquer, même si je suis pas en accord avec cette décision. Pour les grands fans de Texier, je vois déjà en commentaire, oui, t'avais tort sur Texier. Oui, Texier, Texier. Écoutez, s'il va arrêter de me casser la tête. J'ai pas dit que Texier est catastrophique. J'ai dit que c'est un joueur de profondeur. Merci bien, à bon entendeur. Euh, Qu'est-ce que j'ai à dire sur Texier? Il y a excellent tir. D'ailleurs, j'ai pas vu le but en direct parce que j'ai eu une coupure de courant à la maison. Donc j'ai pas vu le but. Je l'ai vu sur Twitter après. Mais excellent tir de Texier, qui a joué un bon match d'ailleurs, dans son rôle. Quand je vous dis que Texier, dans son rôle, troisième, quatrième trio, il n'y a pas de problème. C'est un bon joueur. Mais quand tu lui donnes un rôle offensif, c'est pas un top 6, Texier. Dans la Ligue nationale, ce n'est pas un top 6. C'est tout ce que je dis. Mais dans son rôle, il a joué, il a ramené du pace. J'ai bien aimé son trio. Voilà, il a bien joué, sans plus. Vraiment, pour moi, le Canadien a dominé ce match-là. Que ce soit offensivement, défensivement, le Canadien a très bien joué. Puis ils ont très bien joué devant Jakob Fowler. Hudson à la fin qui te fait un arrêt. Un arrêt qui est décisif parce que si Crosby marque, c'est 4-3. Il te reste quoi? Peut-être 2 ou 3 minutes au match. Là, tu commences vraiment à stresser. Déjà qu'on a paniqué en fin de match parce que c'était vraiment, il était en train de vraiment de revenir dans le match avec le but de Eric Carlson, ça leur donnait un peu de boost. Mais oui, plus de peur que de mal finalement, on a réussi à garder l'avance, heureusement. Et c'est ça, Fowler, vraiment le MVP du match. Même si pour moi, il n'a pas volé le match. Attention, il a connu un très bon match, mais il n'a pas volé le match. Parce que je vois déjà les manchettes demain. Fowler le sauveur, Fowler ci, Fowler ça. Non, Fowler est un gardien très prometteur. Fowler est pour moi le futur numéro gardien.
J'arrive même plus à parler français. Et le futur numéro un du Canadien. Et laissons-lui le temps. Faut pas le presser. Maintenant, s'il continue à garder le net comme ça, t'as pas le choix de le garder. Et tu vas te débarrasser. Te débarrasser, j'ai pas envie de dire ça. Mais tu vas trouver une solution pour Dobé chez Montembeau. Mais j'ai pas envie de parler d'eux pour l'instant. On a Jacob Folleux qui a fait les arrêts aujourd'hui, qui a été le MVP du match et qui a connu un esti de match, comme on dit en bon québécois. Et voilà, donc c'était un peu tout ce que j'avais à dire, dans ce match-là. J'ai bien kiffé. Donc voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et je pense pas avoir oublié d'évoquer un sujet dans ce match-là. De toute façon, si j'oublie quelque chose, dites-le moi en commentaire, puis on en reparlera. Mais ouais, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'était le MNS. Bisous!